Salut les photons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Nous sommes fin juin, nous sommes à la période de l'année où les jours sont les plus longs. En plus de il fait un grand soleil et une luminosité formidable. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour tester une lampe torche qui a besoin d'obscurité. Et oui, parce que moi je suis contradictoire dans ma tête. Spyro il est comme ça, faut pas lui en vouloir. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Aujourd'hui, on teste une lampe torche. Mine de rien, la lampe torche, c'est quelque chose qui peut servir l'été, parce que l'été, on fait des veillées nocturnes tardives, donc on peut avoir besoin de s'éclairer, parce qu'on a paumé un truc dans l'herbe, la nuit, etc. Ça arrive en général plus fréquemment que l'hiver, finalement, mine de rien, donc c'est pas si idiot que ça. La dernière fois qu'on avait testé une lampe torche, c'était une petite lampe à 10-12 €. Aujourd'hui, on fait dans le luxe et la volupté, puisqu'on va tester la Nightcore MH20, qui coûte plusieurs dizaines d'euros. D'ailleurs, je remercie chaleureusement le partenaire, on va mettre son petit logo ici, voilà, qui m'a envoyé cette lampe torche qui coûte quand même un certain prix. Mais je me suis dit que ça pouvait intéresser les gens parmi vous qui font des randonnées ou qui font des trucs qui nécessitent de faire pas mal de choses la nuit, peut-être que vous êtes gardien de nuit, je ne sais pas. En tout cas, c'est une lampe qui s'adresse clairement aux gens qui ont des besoins élevés dans l'obscurité, donc c'est parti pour le test de la Nightcore MH20. Est-ce qu'elle vaut son prix ou pas? C'est ce que va déterminer ce test. On y va! Ok, voici donc l'emballage de la Nightcore MH20. Donc déjà, ce qu'on constate par rapport à la lampe premier prix qui était dans un bête carton tout blanc, c'est que là, il y a eu un vrai effort de packaging. On est sur quelque chose qui fait un peu penser à, vous savez, ces outils qu'on voit dans les magasins de bricolage assez sophistiqués, avec une belle photo du produit, des bordures jaunes qui attirent bien l'œil et tout, des petits hexagones. Ils aiment bien mettre les hexagones aussi dans les magasins de bricolage, j'ai remarqué. Avec des petites photos du détail. Ici notamment le fait qu'il y ait un port micro USB et le câble de recharge qui soit inclus. Et ça c'est vraiment 1000 lumens réels. La précédente lampe ils annonçaient 1800 lumens. Je peux vous dire que pour avoir comparé les deux, celle-ci est plus puissante que l'autre, d'au moins 200 lumens. Donc la précédente lampe qu'on a testée devait en faire quelque chose comme 800. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà assez énorme pour une lampe torche. En plus la précédente elle ne coûtait que 10 €. D'ailleurs ça va être l'objet de ce test. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 70 € là-dedans alors qu'on a des lampes très puissantes pour 10 €? Justement c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Voilà, donc c'est pas compliqué, ça s'ouvre vraiment d'une manière très basique. Tac, on a la lampe qui est dans un petit présentoir comme ça, en plastique. Il y a une notice aussi. Alors la notice elle est importante parce que il y a une petite carte de garantie aussi apparemment. Ouais, c'est ça, voilà, tac. Donc la notice elle est importante parce que cette lampe elle a vraiment beaucoup de fonctions. Et du coup, vous allez avoir besoin de la notice pour toutes les maîtriser. Donc, il y a une sorte de petit tableau récapitulatif, comme sur l'emballage tout à l'heure. Comment on met les différents types de batteries. Il y a plusieurs types de batteries acceptés. Donc, bon, tout ça, c'est indiqué dans la notice. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Une petite notice assez succincte, mais néanmoins exhaustive. Donc ça, c'est bien. En dessous, on a petit machin déshydratant, hop, gardez-les ces machins-là, ça peut vous servir quand votre téléphone tombe accidentellement dans l'eau, vous en remplissez un bol de ces petits sachets, puis vous mettez le téléphone dedans, vous fermez avec un film plastique, ça peut marcher. On a une sorte de petite lanière, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, voilà, une petite lanière, très jolie, avec marqué Nightcore dessus, elle est dans... C'est une sorte de lacet rond. C'est pas mal, je sais pas si tu veux bien zoomer, voilà, on voit une sorte de... Voilà, très bien, là on voit que c'est tissé, c'est très joli, c'est un peu élastique. Voilà, il y a même avec un petit machin pour régler, vous voyez, tac, qui coulisse, hop, et puis le petit truc en terminaison, très bien. On a le clip ceinture, ça c'était pas fourni avec la lampe à 10 €, je l'avais déploré, bah là il y est, voilà, donc vous pouvez clipser ça à la lampe, hop, on va mettre ça là. Il y a un capot de rechange pour le port USB. Voilà, donc ça en fait c'est si vous cassez l'autre, c'est la petite trappe qui protège le port USB de la lampe, parce que la lampe est étanche d'ailleurs, elle est IP67, donc vous voyez là vous avez un petit capuchon de rechange. Si vous pétez notamment ce petit bout là, je pense, bah, vous pourrez en remettre un autre. Et puis ils vous ont aussi fourni 2 joints de rechange, puisque comme la lampe est étanche, partout où ça se dévisse, ils ont mis un joint pour l'étanchéité. Bon, ça, je vais vous remontrer quand on va regarder la lampe de près. Voilà. On a donc le câble de recharge micro USB, qui est de bonne qualité, un câble relativement standard. Rien à dire là-dessus, il n'est pas logoté Nightcore ni rien, mais voilà, il fait le taf. Il y a quand même un petit scratch avec lui, le logo dessus, donc ça, c'est sympa. Et on a un petit étui en nylon, vous voyez. C'est scratché comme ça, tac, on met la lampe là-dedans, dans le petit fourreau là, tac, voilà.
Et puis ensuite, on peut soit l'accrocher à un mousqueton à son sac à dos, avec ce truc-là, ou alors le passer à sa ceinture en défaisant le velcro qui se trouve ici. Hop, vous voyez, vous passez votre ceinture là, tac, et vous revelcroisez le tout. Et c'est à votre ceinture, voilà. Donc ça, c'est pas mal, notamment pour les gardiens de nuit, hein, si vous voulez avoir la lampe torche à la ceinture, c'est toujours pratique. Donc c'est bien d'avoir un package complet. À ce prix-là, c'était la moindre des choses. Mais il manque quelque chose d'important pourtant, et vous avez dû vous en rendre compte. Il n'y a pas la batterie 18650 de fournie. Elle n'est pas fournie. Moi, j'en ai mis une dans la lampe pour les besoins du test, mais de base, elle n'est pas dans la boîte. Et là, je suis désolé, les gars, quand on vend une lampe torche 70 €, on fournit la batterie. Là, franchement, ça va vous faire perdre une étoile. Bien, maintenant, on va tester la lampe en elle-même. Et déjà, premier constat, c'est vrai qu'elle est super compacte. Regardez ça, elle rentre sans aucun problème dans ma main. Elle est toute petite. Elle n'est pas si légère que ça, hein. Ils avaient l'air de dire qu'elle était ultra légère. Elle pèse pas 1 tonne, mais elle fait son poids quand même. On voit que c'est du bon métal qui la compose. Et là, d'ailleurs, on voit que les finitions sont absolument parfaites, hein. Là, je peux zoomer à mort sur le... Vous voyez ? On voit que c'est texturé avec beaucoup de soin. Il n'y a pas de bavure ou de choses comme ça. C'est absolument nickel. On voit des petites ailettes de dissipation dans la partie haute de la lampe au niveau de la LED, justement, pour dissiper la chaleur. Donc ça a été bien pensé. C'est vraiment au niveau de la LED. Ici, on a le bouton. Donc cette fois-ci, on est sur un bouton latéral. Moi, je préfère ça au bouton au cul de la lampe. Surtout quand la lampe est petite, c'est pas très pratique. Là, ils ont eu l'idée de le mettre ici. C'est très bien. Donc on voit la référence, l'MH20, la poubelle barrée, etc. Autre chose, vous pouvez voir que contrairement à la lampe premier prix, là cette fois-ci on est bien au fond d'un cône de réfraction de la lumière. Il y a un miroir, hein, on voit bien là que ça réfléchit très bien la lumière, hein, on me verrait presque dans le reflet si j'étais pas déformé. Et donc dans le fond on peut voir la petite LED de chez Cree qui va effectuer l'éclairage de la lampe. Donc il n'y a pas de fonction zoom ou de choses comme ça, hein. On peut dévisser le cul de la lampe ici. Donc, je vais vous le faire pour vous montrer. Tac. Voilà. Donc là on a un bon ressort comme j'aime bien. Voilà. Vous pouvez constater qu'ici il y a le petit passant pour mettre la lanière justement. Voilà. Et donc ici, si vous regardez attentivement, là vous pouvez voir au niveau de mon ongle, juste là, vous pouvez voir le joint qui fait le tour, donc ici, au fond du pas de vis, pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur de la lampe. Donc moi j'ai mis un des accus que j'avais eu avec la précédente lampe torche. Je sais qu'ils sont pas terribles, il y a plein de gens qui m'ont dit attention, ces accus là ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles, mais c'est les seuls que j'ai. Franchement, je les ai rechargés déjà pas mal de fois, j'ai pas eu de problème, hein. Bon, je pense qu'ils annoncent 3600 mAh alors qu'il doit y avoir quelque chose comme 1500 à peine. Mais bon, déjà 1500 mAh pour une lampe torche comme ça devrait me donner 2 bonnes heures d'autonomie, ce qui est amplement suffisant. Et après, je la recharge. Alors justement, en parlant de la recharge, cette recharge, elle se fait... Hop, donc il faut bien revisser, hein, à cause du joint. Cette recharge, elle se fait donc par ici. On peut voir la petite trappe USB ici, avec marqué Open dessus. Et quand j'attrape le joint, voilà, je le lève et j'ai ma petite prise micro USB qui se trouve ici en dessous. Voilà. Et c'est très bien jointé ici, il faut appuyer assez fermement pour bien le remettre. Et ça assure une étanchéité jusqu'à 2 mètres de profondeur, paraît-il, IP67. Donc, on peut aussi dévisser la partie haute, je crois que c'est ici à l'embase, voilà, de la lampe. Je vois pas trop bien à quoi ça sert, parce que de toute façon, alors ça vous permet d'accéder à la batterie par en haut, bon, c'est original. Ici, vous pouvez voir une portion du circuit du PCB, vous pouvez voir déjà la qualité, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir avec la précédente lampe qu'on avait testée. Là, c'est vraiment ultra soigné, ultra propre, nickel. Et encore une fois, ici, on peut le voir, là, il y a un joint au niveau de mon ongle, encore une fois, qui fait tout le tour du pas de vis, pour que la lampe soit bien étanche à l'eau. Donc ça, c'est vraiment super. Le clip ceinture, je pense qu'on peut le mettre... alors vous avez remarqué ici que ça a clignoté, tiens, je vais vous remontrer ça dans un instant, hein. Le clip ceinture, vous pouvez le mettre dans 2 sens, hein, je pense, a priori comme ça, ou comme ça. Non, c'est fait pour... A priori, c'est fait pour être mis comme ça, et ensuite vous glissez la lampe à votre ceinture comme ça. Bon, on va essayer de le mettre, donc il faut simplement pousser dessus. Tac, ouais, il se met bien fermement.
Et là, il bouge plus. On peut le faire coulisser si on veut. Tac. Ouais, donc c'est vraiment très très propre. Ouais, c'est vraiment nickel. Hein. Là, les finitions sont absolument sublimes. Bien, alors avant de tester l'éclairage, hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus dans cette lampe, je vais d'abord le faire de jour, puis ensuite, tout à la fin de la vidéo, je le ferai de nuit, comme avec l'autre lampe qu'on a testé avant. On va d'abord parler du bouton ici, qui est un bouton donc à deux niveaux de pression, un peu comme les appareils photo, vous savez, le premier niveau de pression c'est le focus, et le deuxième c'est vraiment pour prendre la photo. C'est exactement la même chose ici. Donc, avant de commencer à appuyer sur ce bouton, je vous remontre, quand je défais la batterie et que je la reconnecte à la lampe, vous allez constater que le bouton clignote un certain nombre de fois. Voilà, donc là, vous avez vu, ça a clignoté 4 fois. Donc 4 fois, ça veut dire que la batterie est chargée à 100%. Si ça avait clignoté 3 fois, ça aurait voulu dire 75%, 2 fois 50% et une fois 25%. Et si ça clignote plus, c'est que la batterie est à plat et qu'il faut la recharger. Donc ça, c'est pas mal parce que déjà, bah, même si vous ne servez pas de la lampe, vous pouvez tester la charge de vos accus directement depuis la lampe torche. Et ça, je trouve ça franchement très très bien vu et très très cool de leur part. Autre petite fonctionnalité intéressante du bouton, si je fais un appui léger bref dessus, tac, vous allez voir qu'il va se mettre à clignoter toutes les 3 secondes, toc, comme ça, voilà. Et quel est l'intérêt de faire ça? Eh ben, si vous avez cette lampe à proximité, par exemple, immédiate, de vous en cas de panne de courant, et que vous vous retrouvez dans le noir complet, eh ben, vous verrez la petite LED bleue clignoter au loin. Si la lampe est posée sur un meuble, par exemple, vous pourrez la retrouver dans l'obscurité sans avoir besoin de tâtonner pendant 1 heure. C'est simplement pour retrouver la lampe dans l'obscurité. Le fabricant affirme que si on laisse cette LED clignoter comme ça, avec un accu à pleine charge, l'accu pourra faire clignoter la LED pendant 2 ans. Donc, forcément, c'est intéressant. C'est une petite LED bleue, hein, voilà. Le bouton, lui, il est légèrement translucide, vous l'avez compris, pour que cette petite fonctionnalité puisse être activée. Donc si je réappuie bref léger dessus, tac, je coupe cette fonctionnalité et le bouton est à nouveau éteint. Et là, la batterie est préservée. Et voilà, donc maintenant on va tester l'éclairage, même si évidemment en plein jour ça va pas nous donner grand chose, mais on va déjà pouvoir voir les différentes fonctionnalités d'éclairage de cette lampe, parce qu'il y en a plusieurs. D'abord, il y a plusieurs niveaux de puissance de la lampe. Ça, c'est un plus par rapport à la précédente, celle qui coûtait beaucoup moins cher. Celle-là, on l'allumait, elle éclairait à fond les ballons et on ne pouvait pas diminuer la luminosité, ce qui était problématique parce qu'elle était puissante aussi. Donc du coup, la plupart du temps, elle éclairait trop fort et c'était éblouissant plus qu'autre chose. Là, vous n'aurez pas ce problème avec cette lampe puisque vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse. Donc, il y a plusieurs modes de luminosité. Je crois qu'il y en a 5, c'est-à-dire extrêmement faible, moyen, fort et ce qu'ils appellent turbo, où là, vous avez vos 1000 lumens qui crachent à fond les ballons. Donc, pour accéder au mode turbo directement, il faut faire un appui long fort sur le bouton, comme ça. Voilà, et là vous êtes en mode turbo. Alors évidemment le caméscope va baisser la luminosité, mais là je peux vous dire que moi c'est à peine supportable, rien que le reflet de la lumière sur la table, ça me fait mal aux yeux, quoi. Donc je vais rééteindre en faisant un appui fort, voilà. Par contre si je fais un appui faible prolongé, je vais mettre la lampe en mode minimal. Hop. Donc là vous voyez à peine, vous voyez, c'est beaucoup moins fort, et je suis en mode minimal. J'ai fait un appui moyen prolongé pour ça, d'accord ? Si j'avais fait un appui moyen court, ça aurait simplement fait clignoter le bouton en bleu, souvenez-vous. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin de la notice, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités avec cette lampe. Faible, moyen, fort et turbo. Et si je rappuie, hop, je repasse en très faible, et ainsi de suite. Donc c'est bien d'avoir comme ça 5 niveaux de luminosité, parce que si vous avez besoin d'éclairer quelque chose très faiblement, vous pouvez. Et si vous avez besoin d'éclairer loin parce que vous cherchez quelqu'un qui s'est paumé dans la forêt, eh ben vous pouvez mettre à fond, il n'y a pas de problème. À noter que l'ampoule est dotée d'un système anti-surchauffe, c'est-à-dire que si la lampe chauffe trop, malgré les ailettes de dissipation, eh ben, elle passera au mode inférieur d'éclairage pour préserver la durée de vie de la LED. Et ça, on ne l'avait pas non plus dans la lampe torche pas chère. Elle chauffait quand même beaucoup, ça se mettait même à sentir le chaud vers la fin, et je pense que la durée de vie de la LED en souffre obligatoirement. L'électronique, ça n'aime pas avoir chaud en général. Donc là, le problème est réglé, puisque quand ça chauffe trop, la lampe baisse d'un cran automatiquement pour préserver la LED. Et ça, c'est vraiment très bien
vue, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc maintenant il est temps de passer à l'éclairage un petit peu plus sophistiqué. Donc si j'allume la lampe dans le dernier mode et qu'ensuite je reste appuyé long, je vais passer sur les différents modes. Alors là, on est en mode stroboscopique. C'est pour faire la techno. Non, très sérieusement, ça peut être pratique si par exemple vous avez crevé un pneu qui fait vraiment une nuit noire avec du brouillard et tout. Vous posez la lampe pour attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a un obstacle. Ça peut vraiment être pratique. Hein. Si je refais ensuite un appui léger, je passe en mode SOS. Et là, ça va envoyer le SOS automatiquement. Hein, ça fait le morse tout seul. Vous voyez, j'appuie pas sur le bouton. Donc ça c'est pas mal si vous êtes une quiche en morse et que vous voulez envoyer un SOS. Bon après c'est pas très compliqué SOS, hein, c'est 3 envois courts, 3 envois longs, 3 envois courts. Mais voilà, donc ça c'est pour faire le SOS. Encore un appui bref, et là je passe en mode... comment ils appellent ça beacon, hein, donc je sais pas trop comment traduire ça en français, quoi, une borne, une balise, voilà, en mode balise. C'est-à-dire que ça fait un clignotement bref toutes les 3 secondes. Donc ça, c'est par exemple, vous êtes perdu en montagne, vous êtes sorti de la piste de ski et vous êtes blessé un petit peu en contrebas. Vous plantez ça dans la neige, dirigez vers le haut avec le clignotement bref comme ça, et ça permettra au secours de vous repérer. Et comme ça clignote moins fréquemment que le stroboscopique, eh ben ça va permettre à la batterie de durer plus longtemps et donc au secours d'avoir plus de chances de vous repérer. Et puis c'est la norme. Une balise, c'est comme ça doit clignoter brièvement toutes les 3 secondes. Voilà, ça perturbe un peu le focus du caméscope, mais voilà. Là, je vais un petit peu vous tuer la rétine. Voilà, c'est histoire de finir en beauté sur le test de jour. Bien voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le test nocturne. Cette fois-ci, c'est moi qui filme moi-même et je tiens la lampe torche de l'autre main. Comme il n'y a pas de fonction zoom, je ne devrais pas avoir besoin de mes 2 mains. Et on va tout de suite pouvoir constater que la lampe est beaucoup plus puissante que la précédente lampe qu'on avait testée. Hop. Donc là, vous pouvez voir que j'éclaire juste devant moi. Là, le buisson que j'éclaire se trouve à peu près à 6 mètres devant moi. Et il est éclairé vraiment très fort. Mais si j'éclaire l'arbre qui se trouve à une 50aine de mètres là-bas, il est éclairé très fort aussi. Donc j'ai une qualité d'éclairage beaucoup plus forte que sur la précédente lampe, et surtout beaucoup plus large, parce que même quand j'éclaire l'arbre derrière, j'éclaire sans problème aussi les buissons alentours. Vous voyez, si j'éteins, on voit à nouveau plus rien. Donc on a un cône d'éclairage qui est beaucoup plus diffus que la précédente lampe, tout en ayant quand même un point sur lequel le rayon est concentré loin devant soi. Donc vous voyez, là j'éclaire un arbre qui est beaucoup plus loin, puisque celui-ci il est chez le voisin, donc il se trouve à une centaine de mètres, et j'arrive encore à l'éclairer sans difficulté. Vous voyez, on voit bien le haut de l'arbre, et je peux même éclairer légèrement celui qui se trouve derrière, là-bas. Hop, encore derrière, celui-ci se trouve presque à 200 mètres, et on le voit très clairement aussi. Donc cette lampe a vraiment une belle puissance de feu, et bien sûr je peux diminuer la puissance, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais passer un cran en dessous. Donc là je suis à la luminosité minimale, on voit absolument rien loin devant soi, mais ça éclaire quand même le sol devant soi. Donc si on cherche ses clés ou le trou de sa serrure le soir, ça peut suffire. Là je suis en réglage faible. Donc là évidemment j'arrive plus à éclairer l'arbre qui se trouve derrière, mais j'arrive encore à éclairer le buisson qui se trouve devant, moins fort, vous voyez. Le réglage moyen, là, le réglage fort, pardon, là j'arrive à éclairer l'arbre qui se trouve derrière, mais c'est à peu près tout. Ah, un petit peu celui encore derrière aussi quand même. Et donc l'éclairage turbo, où là j'éclaire tout sans aucun problème. Voilà, là je suis à fond. On peut voir que là, il n'y a pas photo, hein. On a bien nos 1000 lumens, là, c'est vraiment superbe. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion sur ce produit, cette formidable petite lampe torche à 70 €. Et tiens, pendant que je fais ma conclusion, je vais en profiter pour vous montrer ce que ça donne quand on la met dans la petite pochette. Voilà, donc, vous voyez, ça rentre pile poil comme ça, nickel, hop, et voilà. Très pratique, très sympa, nickel. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette lampe torche? Est-ce qu'elle vaut ses 70 € déjà pour commencer?
je pense qu'on peut dire que oui, dans la mesure où c'est clairement une lampe qui s'adresse aux gens qui vont avoir d'énormes exigences, des gens qui vont faire des randonnées qui s'étalent sur plusieurs jours et dans lesquelles on peut se retrouver coincé quelque part la nuit, des gens qui font beaucoup de routes la nuit et qui peuvent être amenés à changer une roue ou à prévenir les gens qui ont eu un accident, des choses comme ça, des skieurs qui font du hors-piste et qui peuvent se retrouver coincés dans la montagne la nuit, etc. C'est vraiment une lampe torche qui s'adresse à des gens qui ont des exigences fortes. Si vous allez skier, le fait que la lampe soit étanche lui permettra de fonctionner malgré le fait qu'il y ait de la neige partout. Même chose si vous faites une balade le long de la plage et que vous faites surprendre par la marée ou des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment une lampe qui a été conçue comme ça pour des usages un petit peu extrêmes. Elle est solide, elle est résistante à l'eau, elle a un système d'anti-surchauffe, elle est extrêmement durable, elle a une superbe autonomie, elle est très très bien fabriquée. C'est un réel plaisir d'utiliser cette lampe. Après, c'est sûr que si vous voulez vous en servir juste pour aller éclairer votre panneau électrique quand vous avez une panne d'EDF, je pense que vous pouvez vous contenter d'une lampe à 10 €, ça suffira largement, c'est pas la peine d'aller vous ruiner dans un truc comme ça. Ça, c'est vraiment une lampe de pro pour les pros. Après, si vous n'êtes pas un pro mais que vous voulez la lampe torche ultime pour frimer en société, ce sera aussi un très bon produit. Vous la laissez à votre ceinture et tout le monde vous dira « Mais c'est quoi ton machin là? C'est une bombe lacrymo ?» Et vous vous direz « Non, c'est THE lampe torche à 70 € ma couille. J'ai la putain de lampe torche ultime du monde. » Voilà. Donc, il faut donner une note à ce produit. Alors, c'est un produit professionnel qui coûte cher, mais qui est vraiment parfait. Donc, techniquement, je pourrais lui mettre la note de 5 étoiles. Et tout le monde trouverait ça juste. Mais non. Moi, je suis désolé, je vais enlever une étoile. Je vais mettre 4 étoiles parce que je trouve pas normal qu'à ce prix-là, Nitecore ne fournisse pas la batterie. Alors, ok, des accus comme ça, on en trouve à partir de 3 €. Mais justement, si c'est pas cher, c'était une raison de plus de le mettre dans la boîte. Bon, là, on sort déjà 70 €, il faudra se fendre d'encore 5-6 € pour s'acheter un accu correct. Je trouve ça un petit peu pingre de leur part. Donc, le produit est excellent. Le packaging est un petit peu radin, c'est dommage. Donc, du coup, je vais donner à ce produit la note de 4 sur 5. C'est un excellent produit qui s'adresse vraiment à un public spécifique. Si vos besoins en lumière sont standards, faibles, que vous êtes un particulier qui part pas souvent à l'aventure, je pense pas que ce soit judicieux de mettre 70 € là-dedans, sauf si vous avez toujours rêvé d'avoir une lampe torche absolument parfaite. Mais voilà, c'est un excellent produit, il vaut largement son prix. Moi, je suis content d'avoir découvert un petit peu aussi ces lampes torches haut de gamme. Je me demandais ce que ça allait donner. Voilà, je sais. C'est vrai que c'est vraiment top. C'est vrai que ça fait vraiment tout. C'est vrai que ça peut vous sauver la vie. 70 € pour vous sauver la vie, c'est pas cher du tout. Moi, si on me demande le choix entre mourir ou 70 €, je paye 70 € tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc voilà, bon produit. Je pense que si un jour vous avez 70 €, vous savez pas quoi en faire, vous savez pas quoi vous faire offrir un Noël ou un anniversaire, ça peut être intelligent de vous faire offrir ça parce que mine de rien, même si vous n'êtes pas un grand aventurier, cette lampe peut vous sauver la vie. Et bien voilà, c'était le test de la Nitecore MH20, une lampe vraiment clairement dans le haut du panier qui s'adresse à un public exigeant, qui veut la lampe torche ultime. Elle est vraiment super, elle est pas très grosse, elle est bien exploitée, elle est bien optimisée, elle est bourrée de technologie, elle en a pas forcément l'air, mais elle est vraiment bourrée de trucs, des capteurs de température, un système de LED éclairant derrière le bouton, etc. C'est un produit qui a été vraiment intelligemment pensé et qui s'adresse aux gens qui veulent vraiment le truc ultime. Et je pense que pour 70 €, on n'est vraiment pas volé, on a un produit vraiment super et qui, mine de rien, peut vous sauver la vie. Et franchement, entre votre vie et 70 €, si vous choisissez les 70 €, je donne pas cher de votre vie, justement. Allez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!